qu'il avait caché dans sa main. Le maire, lui, est convaincu du changement et il applaudit. Le message est passé sans le moindre conflit. Le point essentiel, c'est que l'argumentation, ça crée du ressentiment. L'ingénieur romain Mucianus en a fait la tragique expérience. Il a insisté auprès de son supérieur pour dire qu'un bélier plus petit serait plus efficace. Techniquement, il avait raison. Mais son insistance a été vue comme une insulte à l'intelligence de son chef. Il a été exécuté pour son impudence. Ça prouve que même la meilleure logique du monde ne pèse rien face à un ego blasé. On passe maintenant à une tactique de désarmement psychologique assez redoutable, utiliser l'honnêteté comme une arme. Un seul geste de franchise totalement inattendu peut faire tomber les défenses les plus solides, tout simplement parce que ça exploite notre besoin fondamental de faire confiance. L'histoire du comte Victor Lustig avec Al Capone est juste extraordinaire. Lustig approche le gangster le plus craint de son époque, il lui prend son argent, il attend, et puis il le lui rend intégralement en s'excusant platement de son échec. Imaginez la scène. Capone, qui ne fréquente que des gens calculateurs, est totalement déstabilisé par ce geste d'honnêteté apparente. Il ne s'attendait qu'à deux choses, soit le double de son argent, soit rien du tout. Le retour de la somme de départ, c'était impensable. Et c'est là que réside tout le génie de l'opération. Stupéfait par cette franchise, Capone aurait crié « Mon Dieu, mais vous êtes honnête !» Et il a donné sur le champ 5 000 $ à Lustig pour l'aider. Ces 5 000 $, c'était l'objectif de Lustig depuis le début. Un gain beaucoup moins risqué que de tenter de voler les 50 000. Cette loi est d'un pragmatisme absolu. Pour obtenir de l'aide, ne parlez pas de vos besoins, ni des services que vous avez rendus par le passé. Parlez de ce que l'autre personne a à y gagner. C'est le seul langage qui soit vraiment universel. L'exemple d'Athènes le démontre à la perfection. D'un côté, Corinthe vient en rappelant le passé, la gratitude, le devoir. De l'autre, Corcyre vient en parlant du futur, une alliance navale qui va renforcer la puissance d'Athènes. Les Athéniens, qui sont des gens pragmatiques, n'ont pas hésité une seconde. Ils ont choisi l'avantage futur plutôt que la dette du passé. L'intérêt personnel l'emporte presque toujours sur les sentiments. Le pouvoir, ce n'est pas seulement une question d'action. C'est aussi une question de protection. Et ça passe par une stratégie défensive qui est essentielle. Savoir qui il faut absolument éviter. La loi 10 nous met en garde contre ce qu'on pourrait appeler les infecteurs. Ce sont des personnes qui, par leur instabilité chronique, attirent le désastre. L'histoire tragique de Lola Montez est une illustration frappante. Tous ses amants, de Dujarrier au roi Louis Ier de Bavière, ont connu la ruine, le déshonneur ou la mort après être entrés dans son orbite. Elle ne leur voulait pas de mal, mais son chaos intérieur était en quelque sorte contagieux. Cette citation de Gratian, elle est dure, mais elle résume la dure réalité de cette loi. Tenter d'aider un infecteur, c'est prendre le risque de se noyer avec lui. La sympathie peut parfois être une pente très glissante vers sa propre ruine. Alors, comment on reconnaît ce type de personne? Les sources nous donnent des indices assez clairs. Un passé chaotique, une incapacité à maintenir des relations